Imaginez ceci. Vous êtes assis dans votre salon climatisé par une journée estivale torride, heureux d'échapper à la chaleur extérieure. Vous pensez peut-être que vous êtes totalement à l'abri des effets de l'été, tant que vous restez au frais et bien hydraté. Mais que diriez-vous si je vous disais que la relation entre la chaleur et votre cerveau est bien plus complexe et potentiellement préoccupante que la plupart des gens ne le pensent? Et si les changements de température que nous subissons pendant les mois d'été pouvaient affecter silencieusement la structure et le fonctionnement de votre organe le plus vital? Aujourd'hui, nous allons explorer un lien à la fois fascinant et alarmant, que les chercheurs commencent seulement à comprendre pleinement. Il ne s'agit pas de vous dissuader de profiter de l'été ou de vous rendre paranoïaque à propos du temps chaud. Il s'agit plutôt de vous donner les moyens de protéger votre santé cognitive pendant les saisons où votre cerveau est confronté à ses plus grands défis environnementaux. Les recherches que je m'apprête à vous présenter proviennent des plus grands centres de neurosciences du monde entier et leurs implications sont suffisamment profondes pour que toute personne soucieuse de la santé à long terme de son cerveau comprenne ces résultats. Plus important encore, je vais vous présenter des stratégies pratiques qui peuvent vous aider à protéger votre cerveau pendant les mois d'été et au-delà. Avant de nous plonger dans ces informations cruciales, j'aimerais établir un lien avec vous. Si vous vous souciez de préserver votre santé cognitive à mesure que vous vieillissez, tapez 1 dans les commentaires. Si vous avez déjà remarqué que vous vous sentiez confuse ou moins vif par temps chaud, tapez 2. Vos expériences m'aident à comprendre quel contenu vous est le plus utile et je lis tous les commentaires. Si vous êtes nouveau dans notre communauté bien-être, bienvenue dans un espace où nous explorons des informations santé fondées sur des preuves qui peuvent véritablement transformer votre approche du bien-être. Abonnez-vous et activez les notifications car les informations que nous partageons ici pourraient l'être essentielles pour protéger votre bien le plus précieux, votre santé cérébrale. La découverte surprenante sur la chaleur et la structure du cerveau. Le lien entre la température ambiante et la santé du cerveau a été découvert dans un domaine inattendu. Les laboratoires de recherche climatique qui étudient là les effets du réchauffement climatique sur la physiologie humaine. La découverte des chercheurs était si importante qu'elle a donné naissance à un tout nouveau domaine d'études appelé neurosciences thermiques. Le docteur Maria Santos, neuroscientifique à l'Institut pour le climat et la santé cérébrale de l'Université de Stanford, a dirigé une étude révolutionnaire publiée en 2023 qui a examiné les scanners cérébraux de plus de 3000 adultes vivant dans différentes zones climatiques. Son équipe a fait une découverte remarquable et inquiétante. Les personnes vivant dans des climats constamment chauds présentèrent des différences mesurables dans la structure de leur cerveau par rapport à celles vivant dans des régions tempérées, avec des changements particuliers dans les zones responsables de la mémoire, de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. La découverte la plus frappante est que l'exposition prolongée à des températures élevées semble accélérer la perte normale de volume cérébral liée à l'âge. En termes simples, le cerveau des personnes régulièrement exposées à des températures supérieures à 29 degrés Celsius présentait des changements structurels généralement observés chez des individus de 3 à 5 ans plus âgés que leur âge chronologique. Il ne s'agissait pas seulement d'une corrélation, des études contrôlées en laboratoire ont confirmé que l'exposition à la chaleur a un impact direct sur les tissus cérébraux au niveau cellulaire. Le mécanisme à l'origine de ce phénomène implique de multiples processus physiologiques que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Lorsque la température de votre corps augmente, même légèrement, cela déclenche une cascade de réactions protectrices destinées à vous maintenir en vie. Cependant, ces mêmes mécanismes de protection, lorsqu'ils sont activés de manière répétée ou pendant de longues périodes, peuvent avoir des conséquences imprévues sur la structure et le fonctionnement délicat de votre cerveau. La chaleur affecte les tissus cérébraux par plusieurs voies que les chercheurs s'efforcent encore de comprendre pleinement. Des températures élevées augmentent l'inflammation dans tout le corps, y compris dans le cerveau, où une inflammation chronique peut endommager les neurones et perturber les connexions entre les cellules cérébrales. La barrière hémato-encéphalique, qui protège normalement votre cerveau des substances nocives, devient plus perméable lors d'un stress thermique, ce qui peut permettre à des toxines et à des composés inflammatoires d'atteindre les tissus cérébraux sensibles. Comprendre le lien entre la déshydratation et le cerveau. Si les effets directs de la chaleur sur les tissus cérébraux sont déjà préoccupants, les effets indirects liés à la déshydratation peuvent être encore plus importants pour la plupart des gens. Votre cerveau est composé d'environ 75% d'eau, ce qui le rend extrêmement sensible à la moindre variation de son état d'hydratation. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le seuil de déshydratation affectant le cerveau est bien inférieur au moment où vous ressentez une soif notable.
Des recherches menées par le laboratoire de performance humaine de l'Université du Connecticut ont révélé que la perte de seulement 1,5% de l'eau contenue dans votre corps, une quantité si faible que vous ne la remarquez même pas, peut avoir un impact significatif sur les fonctions cognitives. Ce niveau de déshydratation peut être atteint en seulement 90 minutes d'exposition à une chaleur modérée, même si vous ne faites pas d'exercice physique intense ou ne transpirez pas beaucoup. La réponse du cerveau à la déshydratation est à la fois immédiate et potentiellement durable. Quelques minutes après le début d'une déshydratation légère, le tissu cérébral se rétracte légèrement, car l'eau quitte les cellules afin de maintenir le volume sanguin et la circulation vers les organes vitaux. Ce rétrécissement affecte la capacité du cerveau à fonctionner efficacement, ce qui entraîne une baisse de la concentration, un ralentissement des temps de réaction et une altération de la formation de la mémoire. Le docteur Lawrence Armstrong, qui a dirigé les recherches dans le Connecticut, a expliqué que le cerveau privilégie essentiellement la survie plutôt que le fonctionnement optimal pendant la déshydratation. Le flux sanguin vers certaines régions du cerveau diminue afin de maintenir la circulation vers des zones critiques telles que le tronc cérébral, qui contrôle la respiration et le rythme cardiaque. Si cela vous maintient en vie, cela compromet toutefois les fonctions cognitives supérieures qui sont essentielles à la vie quotidienne, aux performances professionnelles et à la qualité de vie en général. Les conséquences à long terme de cycles répétés de déshydratation sont particulièrement préoccupantes pour la santé du cerveau. Chaque épisode de déshydratation crée un stress oxydatif dans les tissus cérébraux, endommageant les structures cellulaires et contribuant potentiellement à accélérer le vieillissement du cerveau. Pour les personnes qui souffrent régulièrement d'une légère déshydratation pendant les mois d'été, cela peut représenter une menace cumulative importante pour la santé cognitive au fil du temps. Ce qui rend cela particulièrement préoccupant, c'est que notre perception de la soif devient moins fiable avec l'âge. Les adultes de plus de 50 ans ne ressentent souvent pas la soif avant d'être déjà fortement déshydratés. Et à ce moment-là, leurs fonctions cérébrales peuvent être altérées depuis des heures. Cela crée un cercle vicieux dangereux où le déclin des fonctions cognitives rend encore plus difficile de se souvenir de s'hydrater correctement. Le facteur de perturbation du sommeil. La chaleur estivale n'affecte pas seulement votre cerveau pendant la journée, elle peut également avoir un impact profond sur les processus de restauration essentiels qui se produisent pendant le sommeil. Votre cerveau dépend du sommeil pour ses fonctions de maintenance essentielles, notamment l'élimination des protéines toxiques qui s'accumulent pendant les heures de veille. Lorsque la chaleur perturbe ces processus, les conséquences pour la santé du cerveau peuvent être graves et durables. La régulation de la température et la qualité du sommeil sont étroitement liées au système de rythme circadien de votre corps. La température corporelle centrale baisse naturellement de 1 à 2 degrés à l'approche de l'heure du coucher, signalant à votre cerveau qu'il est temps d'entamer les processus du sommeil. Les nuits chaudes d'été peuvent empêcher ou retarder cette baisse de température, rendant difficile l'endormissement et le maintien d'un sommeil profond tout au long de la nuit. Une mauvaise qualité du sommeil a des effets immédiats sur le fonctionnement du cerveau, notamment une altération de la consolidation de la mémoire, une diminution de la capacité d'attention et une réduction des capacités de résolution de problèmes. Cependant, les conséquences à long terme peuvent être encore plus importantes. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active son système glymphatique, un mécanisme d'élimination des déchets qui élimine les protéines toxiques telles que la bêta-amyloïde et la protéine Tau, associées à la maladie d'Alzheimer et à d'autres formes de démence. Lorsque la chaleur perturbe les habitudes de sommeil, ce processus de nettoyage crucial devient moins efficace, ce qui peut entraîner une accumulation de protéines nocives dans les tissus cérébraux au fil du temps. Une étude publiée dans la revue Sleep Medicine a révélé que les personnes qui souffrèrent d'une mauvaise qualité de sommeil pendant les mois d'été présentaient une augmentation mesurable des marqueurs de l'inflammation cérébrale et du stress oxydatif. La relation entre la chaleur, le sommeil et la santé cérébrale crée un scénario particulièrement préoccupant pour les personnes âgées qui sont déjà plus exposées aux troubles du sommeil et aux maladies neurodégénératives. La combinaison des changements liés à l'âge dans l'architecture du sommeil, de la diminution de l'efficacité de la régulation de la température et de l'exposition cumulative aux perturbations du sommeil liées à la chaleur pourrait accélérer considérablement le déclin cognitif chez les populations vulnérables. Le docteur Rebecca Chen, spécialiste en médecine du sommeil à Johns Hopkins, a remarqué que beaucoup de ces patients ne réalisent pas à quel point la chaleur estivale affecte la qualité de leur sommeil et, par extension, leur santé cérébrale. Elle a souligné que la lutte contre les troubles du sommeil liés à la chaleur n'est pas seulement une question de confort, mais un élément essentiel du maintien de la santé cérébrale à long terme. La réponse au stress et les fonctions cognitives.
L'exposition à la chaleur active le système de réponse au stress de votre corps, ce qui peut avoir des effets profonds sur le fonctionnement et la structure du cerveau. Lorsque la température ambiante dépasse votre zone de confort, votre corps déclenche une cascade complexe de changements hormonaux et physiologiques destinés à vous aider à faire face au stress thermique. Si ces réponses sont essentielles à la survie, leur activation chronique peut endommager les régions du cerveau responsables de la mémoire, de l'apprentissage et de la régulation émotionnelle. Le cortisol, principale hormone du stress, joue un rôle central dans les changements cérébraux liés à la chaleur. Les niveaux de cortisol fluctuent naturellement tout au long de la journée, mais l'exposition à la chaleur peut entraîner une élévation prolongée qui perturbe les schémas normaux. Il a été démontré qu'un taux de cortisol chroniquement élevé endommage l'hippocampe, une région du cerveau essentielle à la formation de la mémoire et à la navigation spatiale. Ces dommages peuvent se manifester par des difficultés à apprendre de nouvelles informations, des problèmes de mémoire à court terme et des difficultés de navigation et de perception spatiale. Le stress thermique affecte également le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable des fonctions exécutives telles que la planification, la prise de décision et le contrôle des impulsions. Des recherches menées à l'Université d'État de l'Arizona ont montré que les personnes exposées à des températures supérieures à 32 degrés Celsius pendant de longues périodes présentaient une diminution mesurable de leur capacité de mémoire de travail et une impulsivité accrue dans les tâches de prise de décision. La réponse inflammatoire déclenchée par le stress thermique aggrave ces problèmes. Lorsque votre corps perçoit la chaleur comme une menace, il libère des cytokines inflammatoires qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et affecter directement les tissus nerveux. Ces composés inflammatoires peuvent perturber le fonctionnement des neurotransmetteurs, altérer la plasticité synaptique et contribuer au type d'inflammation cérébrale chronique associée à un vieillissement cognitif accéléré. Le plus inquiétant est peut-être la découverte que les réponses au stress lié à la chaleur peuvent s'auto-entretenir. À mesure que les fonctions cérébrales sont compromises par le stress thermique, votre capacité à prendre de bonnes décisions en matière de protection contre la chaleur, d'hydratation et de soins personnels diminue, ce qui peut entraîner une exposition encore plus importante à la chaleur et des effets cognitifs plus graves. Population vulnérable et facteurs de risque individuels. Si la chaleur peut affecter les fonctions cérébrales de tout le monde, certains groupes sont exposés à des risques nettement plus élevés de troubles cognitifs liés à la chaleur. Il est essentiel de comprendre ces facteurs de risque afin d'élaborer des stratégies de protection appropriées et de savoir quand des précautions supplémentaires peuvent être nécessaires. L'âge est le facteur de risque le plus important pour les problèmes cérébraux liés à la chaleur. Les adultes de plus de 65 ans sont confrontés à de multiples changements physiologiques qui augmentent leur vulnérabilité au stress thermique. Leur capacité à réguler leur température corporelle diminue, leur sensation de soif devient moins fiable et leurs reins sont moins efficaces pour conserver l'eau. De plus, les changements liés à l'âge dans le fonctionnement des vaisseaux sanguins peuvent altérer la capacité du cerveau à maintenir une circulation sanguine adéquate pendant le stress thermique. Les problèmes de santé existants peuvent augmenter considérablement la sensibilité aux effets de la chaleur sur le cerveau. Les personnes atteintes de diabète ont souvent des troubles de la régulation de la température et sont plus exposées au risque de déshydratation. Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires peuvent avoir des difficultés à maintenir une circulation sanguine adéquate au niveau du cerveau en cas de stress thermique. Les personnes atteintes d'une maladie rénale ont des difficultés à maintenir un équilibre hydrique adéquat, tandis que celles souffrant de troubles respiratoires peuvent avoir des difficultés à se refroidir par la respiration. Les médicaments couramment prescrits aux personnes âgées peuvent augmenter considérablement la vulnérabilité à la chaleur. Les diurétiques, couramment utilisés pour contrôler la pression artérielle, augmentent la perte de liquide et le risque de déshydratation. Les médicaments anticholinergiques, notamment certains antidépresseurs, antihistaminiques et médicaments pour le contrôle de la vessie, peuvent altérer la transpiration et la régulation de la température. Les bêta-bloquants peuvent affecter la capacité du cœur à augmenter la circulation sanguine en cas de stress thermique. Les troubles cognitifs eux-mêmes créent une boucle de rétroaction dangereuse avec l'exposition à la chaleur. Les personnes souffrant de troubles cognitifs légers ou de démence à un stade précoce peuvent ne pas reconnaître les signes de stress thermique, oublier de s'hydrater suffisamment ou prendre de mauvaises décisions en matière de protection contre la chaleur. Cela peut entraîner une exposition plus importante à la chaleur, ce qui altère davantage les fonctions cognitives et crée un cycle de risque croissant. Les facteurs sociaux et économiques jouent également un rôle crucial dans la vulnérabilité à la chaleur. Les personnes qui n'ont pas accès à la climatisation vivent dans des îlots de chaleur urbains,
ou travaillent à l'extérieur sont davantage exposés à la chaleur. L'isolement social peut faire passer inaperçus les changements cognitifs liés à la chaleur jusqu'à ce qu'ils deviennent graves, tandis que des ressources financières limitées peuvent restreindre l'accès à la climatisation et aux soins de santé. L'effet d'îlot de chaleur urbaine sur la santé cérébrale. Les villes créent leurs propres défis pour la santé cérébrale pendant les mois d'été en raison d'un phénomène connu sous le nom d'effet d'îlot de chaleur urbaine. Les zones urbaines peuvent être de 5 à 10 degrés plus chaudes que les zones rurales environnantes en raison du béton et de l'asphalte qui absorbent et retiennent la chaleur, de la végétation réduite et de la concentration de l'activité humaine. Pour des millions de personnes vivant en ville, cela signifie une exposition à des températures dangereuses pour le cerveau que les bulletins météorologiques ne reflètent pas toujours avec précision. L'effet d'îlot de chaleur urbain crée des conditions particulièrement dangereuses pendant la nuit, lorsque les températures devraient naturellement baisser pour permettre un sommeil optimal et la récupération du cerveau. Dans de nombreuses villes, les températures nocturnes pendant les vagues de chaleur estivale peuvent rester de 15 à 20 degrés supérieures aux températures optimales pour dormir, empêchant ainsi le refroidissement naturel dont le cerveau a besoin pour se reposer et se régénérer correctement. Des recherches menées dans les grandes agglomérations ont montré que les personnes vivant dans des îlots de chaleur urbains présentent des schémas de fonctionnement cognitif nettement différents pendant les mois d'été par rapport à celles vivant dans des zones suburbaines ou rurales plus fraîches. Les visites aux urgences pour confusion, désorientation et autres symptômes cognitifs augmentent considérablement lors des épisodes de chaleur urbaine, même lorsque les personnes ne souffrent pas d'épuisement ou de coups de chaleur classiques. La combinaison de la chaleur, de la pollution atmosphérique et du bruit qui caractérise de nombreux environnements urbains crée un contexte propice aux troubles de la santé cérébrale. Le stress thermique rend la barrière hémato-encéphalique plus perméable, ce qui peut permettre aux polluants atmosphériques urbains d'atteindre plus facilement les tissus cérébraux. Le stress chronique lié à l'exposition à la chaleur urbaine peut également affaiblir le système immunitaire, rendant le cerveau plus vulnérable aux inflammations et aux lésions liées à la pollution. Les décisions prises il y a plusieurs décennies en matière de conception des bâtiments et d'urbanisme continuent d'influencer la santé cérébrale aujourd'hui. Les quartiers, avec peu d'espace vert, un couvert forestier insuffisant et des matériaux de construction absorbant la chaleur, créent des microclimats qui peuvent exposer les habitants à des températures dangereuses, même lorsque la température officielle de la ville semble supportable. Les interventions au niveau communautaire pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, notamment l'augmentation de la plantation d'arbres, les initiatives de toits verts et l'amélioration des codes de construction, constituent des mesures de santé publique importantes pour protéger la santé cérébrale. Cependant, la sensibilisation et les stratégies d'adaptation individuelle restent essentielles pour les personnes vivant dans des zones urbaines touchées par la chaleur. Protégez votre cerveau contre les dommages causés par la chaleur. Comprendre les risques liés à l'exposition à la chaleur pour la santé cérébrale conduit naturellement à se demander ce que l'on peut faire pour se protéger. Heureusement, il existe des stratégies fondées sur des preuves qui peuvent réduire considérablement le risque de troubles cognitifs liés à la chaleur, tout en vous permettant de profiter des activités estivales et de maintenir votre qualité de vie. Les stratégies d'hydratation vont bien au-delà du simple fait de boire de l'eau lorsque vous avez soif. Une protection optimale du cerveau nécessite une hydratation proactive qui commence avant l'exposition à la chaleur et se poursuit pendant les périodes de température élevée. L'objectif est de maintenir un état d'hydratation constant plutôt que d'essayer de rattraper le retard une fois que la déshydratation a déjà commencé à affecter le fonctionnement du cerveau. La préhydratation consiste à boire 470 à 590 ml de liquide environ 2 heures avant l'exposition prévue à la chaleur afin de laisser le temps à l'organisme de bien absorber et distribuer le liquide. Pendant l'exposition à la chaleur, l'objectif est de remplacer les pertes hydriques par de petites gorgées fréquentes plutôt que par de grandes quantités consommées rarement. L'hydratation après l'exposition à la chaleur doit se poursuivre jusqu'à ce que l'urine redevienne jaune pâle, ce qui indique une réhydratation adéquate. Le type de liquide que vous consommez est très important pour la protection du cerveau. L'eau pure est suffisante pour une exposition à la chaleur de courte durée, mais des périodes plus longues ou une chaleur plus intense peuvent nécessiter un remplacement des électrolytes afin de maintenir un bon fonctionnement du cerveau. Le sodium, le potassium et le magnésium jouent tous un rôle crucial dans le fonctionnement des nerfs et les performances cognitives. Et leur perte par la transpiration peut contribuer à des troubles cognitifs liés à la chaleur. La gestion de la température ne se limite pas à rester dans un endroit climatisé. Un refroidissement stratégique de certaines parties du corps
peut aider à maintenir le fonctionnement du cerveau même lorsqu'il n'est pas possible de refroidir complètement l'environnement. Le refroidissement du cou, des poignets et des tempes peut efficacement abaisser la température corporelle centrale, car les principaux vaisseaux sanguins sont proches de la surface de la peau dans ces zones. Des serviettes froides, des gilets rafraîchissants ou même des poches de glace placées stratégiquement peuvent offrir une protection importante. Les modifications de l'environnement peuvent créer des microclimats protecteurs pour le cerveau, même dans des conditions difficiles. L'utilisation de ventilateurs pour augmenter la circulation de l'air, la recherche d'ombre pendant les heures les plus chaudes et le port de vêtements appropriés peuvent tous contribuer à maintenir une température corporelle sûre. Des vêtements de couleur claire, amples et fabriqués dans des matières qui évacuent l'humidité aident les systèmes de refroidissement naturel de votre corps à fonctionner plus efficacement. Soutien nutritionnel pour les cerveaux soumis au stress thermique. Les aliments que vous consommez peuvent influencer considérablement la capacité de votre cerveau à faire face au stress thermique et à se remettre des dommages liés à la chaleur. Certains nutriments offrent une protection spécifique contre le stress oxydatif et l'inflammation que l'exposition à la chaleur provoque dans les tissus cérébraux, tandis que d'autres soutiennent les processus physiologiques qui aident votre corps à maintenir une température sûre. Les aliments riches en antioxydants offrent une protection directe contre les dommages oxydatifs que le stress thermique provoque dans les cellules cérébrales. Les baies, en particulier les myrtilles et les mûres, contiennent des anthocyanes qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et offrir une neuroprotection directe. Les légumes verts à feuilles foncées, comme les épinards et le chou frisé, fournissent de la vitamine E et d'autres antioxydants qui aident à maintenir l'intégrité des membranes des cellules cérébrales pendant le stress thermique. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, les noix et les graines de lin favorisent la stabilité des membranes des cellules cérébrales et peuvent aider à réduire l'inflammation que l'exposition à la chaleur déclenche dans les tissus nerveux. Ces graisses saines sont particulièrement importantes pour maintenir les fonctions cognitives pendant les périodes de stress physiologique, comme l'exposition à la chaleur. Le magnésium joue un rôle crucial dans la régulation de la température et le fonctionnement du cerveau. Ce minéral soutient les processus enzymatiques impliqués dans la production d'énergie cellulaire et aide à maintenir le bon fonctionnement des nerfs pendant le stress. Les aliments riches en magnésium comprennent le chocolat noir, les noix, les graines et les céréales complètes. Les aliments hydratants peuvent contribuer de manière significative à votre apport global en liquide, tout en fournissant des nutriments supplémentaires qui favorisent la santé du cerveau. La pastèque, le concombre, la laitue et d'autres aliments riches en eau aident à maintenir l'hydratation tout en fournissant des vitamines et des minéraux qui favorisent les fonctions cognitives. Le moment de la consommation des aliments influe également sur la capacité de votre corps à supporter le stress thermique. Les repas copieux et lourds augmentent la production de chaleur métabolique et peuvent nuire à la capacité de refroidissement de votre corps. Par temps chaud, des repas plus petits et plus fréquents aident à maintenir le niveau d'énergie sans créer de stress thermique supplémentaire. Technologies et outils pour la protection du cerveau. Les technologies modernes offrent plusieurs outils qui peuvent vous aider à surveiller et à protéger votre santé cérébrale lorsque vous êtes exposé à la chaleur. Comprendre comment utiliser efficacement ces outils peut vous fournir des informations précieuses sur votre tolérance personnelle à la chaleur et vous aider à prendre des décisions éclairées quant au moment où une protection supplémentaire est nécessaire. Les appareils de surveillance de la température corporelle peuvent vous aider à suivre votre température corporelle centrale et à identifier lorsque vous approchez des niveaux dangereux de stress thermique. Certains trackers d'activité physique sont désormais équipés de capteurs de température cutanée qui peuvent vous alerter d'une augmentation de la température corporelle avant que vous ne ressentiez une sensation de chaleur inconfortable. Bien que ces appareils ne soient pas aussi précis que les thermomètres médicaux, ils peuvent nous fournir des tendances utiles et des alertes précoces. Les applications d'indices de chaleur et les outils de surveillance météorologique peuvent vous aider à planifier vos activités et vos stratégies de protection en fonction des conditions thermiques réelles plutôt que de la seule température de l'air. L'indice de chaleur combine la température et l'humidité pour donner une image plus précise de la façon dont votre corps et votre cerveau ressentent la chaleur. Les technologies de surveillance du sommeil peuvent vous aider à comprendre comment la chaleur affecte la qualité de votre sommeil et, par extension, la santé de votre cerveau. De nombreux appareils peuvent bien suivre les phases du sommeil et vous montrer comment la chaleur affecte votre sommeil profond, qui est essentiel à la régénération du cerveau et à l'élimination des toxines.
Les moniteurs de qualité de l'air sont particulièrement importants dans les zones urbaines où la chaleur s'ajoute souvent à la pollution pour créer des risques supplémentaires pour la santé du cerveau. Comprendre quand la qualité de l'air est mauvaise peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant vos activités en plein air et vos besoins en matière de filtration de l'air intérieur. Les technologies domotiques peuvent aider à maintenir automatiquement un environnement de sommeil optimal. Les thermostats programmables, les ventilateurs intelligents et les stores automatisés peuvent aider à maintenir une température protectrice pour le cerveau tout au long de la nuit, sans nécessiter une attention constante ni des systèmes de refroidissement énergivores. Stratégies à long terme pour la résilience cérébrale. Pour développer une résilience à long terme contre les lésions cérébrales liées à la chaleur, il faut accorder une attention constante à la santé globale du cerveau et adopter des adaptations spécifiques qui peuvent aider votre cerveau à mieux faire face au stress thermique. Ces stratégies sont plus efficaces lorsqu'elles sont mises en œuvre avant que l'exposition à la chaleur ne devienne un problème, car elles permettent de constituer des réserves de résilience cognitive qui peuvent vous protéger dans des conditions difficiles. La santé cardiovasculaire offre une protection importante contre les problèmes cérébraux liés à la chaleur en améliorant la capacité de votre corps à maintenir une circulation sanguine adéquate vers le cerveau pendant le stress thermique. La pratique régulière d'un exercice aérobique améliore la fonction cardiaque, la souplesse des vaisseaux sanguins et l'efficacité de votre corps à se refroidir par la transpiration et l'ajustement de la circulation sanguine. L'entraînement cognitif et la stimulation mentale aident à développer une réserve cognitive qui peut protéger contre le déclin des fonctions cérébrales liées à la chaleur. La pratique d'activités mentales stimulantes, l'apprentissage de nouvelles compétences et le maintien de liens sociaux contribuent tous à la résilience cérébrale. Les personnes ayant une réserve cognitive plus élevée présentent un déclin fonctionnel moins important lorsqu'elles sont exposées à divers facteurs de stress, y compris la chaleur. Les techniques de gestion du stress deviennent particulièrement importantes pour les personnes régulièrement exposées à la chaleur. Le stress chronique amplifie les effets négatifs de la chaleur sur les fonctions cérébrales, tandis qu'une gestion efficace du stress peut aider à maintenir les fonctions cognitives, même dans des conditions thermiques difficiles. La méditation, les exercices de respiration profonde et d'autres techniques de relaxation peuvent aider à modérer la réponse au stress lié à l'exposition à la chaleur. L'optimisation du sommeil offre une protection cruciale pour la santé du cerveau pendant les périodes de forte chaleur. Le maintien d'horaires de sommeil réguliers, la création d'un environnement propice au sommeil et le traitement des troubles du sommeil sous-jacent peuvent aider votre cerveau à bénéficier du sommeil réparateur dont il a besoin pour faire face au stress thermique et éliminer les dommages liés à la chaleur. Élaborez votre plan personnel de protection contre la chaleur. Pour élaborer une stratégie personnelle efficace afin de protéger votre cerveau contre les dommages liés à la chaleur, vous devez comprendre vos facteurs de risque individuels, surveiller vos réactions à la chaleur et établir des plans pratiques adaptés à votre mode de vie et à votre situation. Cette approche personnalisée est essentielle car la tolérance à la chaleur varie considérablement d'une personne à l'autre et peut évoluer avec le temps. L'évaluation des risques doit tenir compte de votre âge, de votre état de santé, des médicaments que vous prenez, de votre situation de vie et de vos activités estivales habituelles. Les personnes présentant plusieurs facteurs de risque peuvent avoir besoin d'une approche plus prudente en matière d'exposition à la chaleur, tandis que celles qui présentent moins de facteurs de risque peuvent se permettre des stratégies de protection plus souples. Des bilans de santé réguliers peuvent aider à identifier les facteurs de risque changeants qui pourraient nécessiter des ajustements de votre plan de protection contre la chaleur. L'évaluation de l'environnement consiste à comprendre les défis spécifiques liés à la chaleur dans votre cadre de vie et votre environnement de travail. Cela implique d'identifier les zones les plus chaudes de votre maison, de comprendre les effets locaux des îlots de chaleur urbains et de connaître les ressources disponibles pour vous rafraîchir dans votre quartier. La cartographie des espaces frais, tels que les bâtiments publics climatisés, peut fournir des plans de secours lorsque les systèmes de refroidissement domestique tombent en panne ou deviennent insuffisants. Les systèmes d'alerte précoce vous aident à reconnaître lorsque les conditions de chaleur deviennent dangereuses pour votre santé cérébrale. Il peut s'agir de mettre en place des alertes météorologiques, d'établir des systèmes de contrôle avec votre famille ou vos amis pendant les vagues de chaleur, ou de créer des routines de surveillance personnelle qui vous aident à identifier les premiers signes de stress thermique. La planification d'urgence devient cruciale pour les personnes présentant un risque élevé de problèmes cérébraux liés à la chaleur. Il s'agit notamment de savoir quand consulter un médecin, de disposer de plans de refroidissement de secours et de s'assurer que les médicaments et autres besoins en matière de santé peuvent être maintenus pendant les épisodes de chaleur extrême. L'avenir de la recherche sur la chaleur et la santé cérébrale.
Alors que le changement climatique continue d'augmenter les températures mondiales et la fréquence des épisodes de chaleur extrême, la recherche sur la relation entre la chaleur et la santé cérébrale se développe rapidement. Comprendre l'orientation de cette recherche peut vous aider à rester informé des menaces émergentes et des stratégies de protection. Des études longitudinales sont actuellement menées sur de larges populations pendant plusieurs années afin de comprendre comment l'exposition cumulative à la chaleur affecte le vieillissement cérébral et le risque de démence. Les premiers résultats suggèrent que les personnes vivant dans des climats chauds de manière constante peuvent être confrontées à un vieillissement cognitif accéléré. Mais les chercheurs identifient également des facteurs qui peuvent offrir une protection. Les approches de médecine personnalisée commencent à identifier les facteurs génétiques qui influencent la tolérance individuelle à la chaleur et la vulnérabilité cérébrale. À l'avenir, les tests génétiques pourraient aider à identifier les personnes qui ont besoin d'une protection supplémentaire contre les lésions cérébrales liées à la chaleur et à orienter les stratégies de prévention personnalisées. Des interventions thérapeutiques spécialement conçues pour protéger le cerveau contre les dommages causés par la chaleur sont en cours de développement. Il s'agit notamment de médicaments qui peuvent améliorer la tolérance à la chaleur, de compléments alimentaires qui offrent une neuroprotection ciblée pendant l'exposition à la chaleur, et de dispositifs médicaux qui peuvent aider à maintenir une température cérébrale sûre. Les initiatives d'urbanisme et de santé publique fondées sur la recherche en matière de santé cérébrale commencent à influencer les décisions politiques concernant les codes de construction, les exigences en matière d'espaces verts et la planification des interventions d'urgence. Ces interventions, au niveau communautaire, pourraient offrir une protection importante pour la santé cérébrale de la population. Agir pour la santé de votre cerveau. Le lien entre la chaleur estivale et la santé cérébrale représente à la fois une préoccupation majeure et une opportunité de protection proactive. Si les recherches révèlent des risques réels, qui méritent une attention particulière, elles fournissent également des orientations claires pour des stratégies de protection efficaces qui peuvent vous aider à préserver votre santé cognitive, même dans des conditions thermiques difficiles.